Corruption, 60 biens, 80 comptes bancaires. La fortune de Bolexiri. Depuis plus de 3 ans les procès d'ex-ministres, d'anciens hauts responsables d'État et d'ex-hommes d'affaires s'enchaînent, et les découvertes de leur fortune, mais aussi de ce qu'ils possédaient comme biens immobiliers continuent de susciter l'indignation. Bon nombre d'entre eux se sont vus condamnés à de lourdes peines de prison. Outre les condamnations, la justice a décidé de saisir leurs comptes bancaires, leurs biens immobiliers et leurs entreprises. Parmi les hauts responsables ayant fait l'objet de saisies de biens, on retrouve l'ancien général Gali Bolexiri avait pris la fuite en 2019 durant les événements qui se sont déclenchés pour l'annulation du 5e mandat du défunt Abdelaziz Bouteflika. Celui qui fait l'objet de 4 mandats d'arrêt internationaux, poursuivi et condamné dans 3 dossiers de corruption et une affaire de trahison, voit des dizaines de ses biens et comptes récupérés par la justice algérienne. En effet, selon le quotidien francophone Le Soir d'Algérie, Bolexiri était à la tête d'un vaste patrimoine immobilier entre Alger et des régions de l'ouest du pays. Il détenait plus de 60 biens, entre maisons, villas, terrains et bureaux. La justice fait aussi état de véhicules de luxe ainsi que 3 sociétés fictives et d'autres sociétés offshore. De plus, environ 80 comptes, en dinars et en devises, ont été bloqués et l'argent qui s'y trouvait récupéré. La valeur de ces avoirs serait, quant à elle, estimée entre 700 et 900 millions de dinars algériens. Bolexiri possède-t-il des biens à l'étranger? Selon la même source, en plus de tous ces biens et comptes que possédait l'ex-général Gali Bolexiri en Algérie, celui qui réside selon De Guardian au Vanuatu, où il est propriétaire de plusieurs maisons, possède aussi de nombreux biens dans plusieurs autres pays étrangers, principalement en France, en Espagne et au Luxembourg. En effet, ces biens et comptes bancaires figurent dans une autre liste, provisoire établie par les commissions rogatoires des péchés à travers ces pays. Il est important de noter que pour empêcher la saisie de la totalité de ces biens en Algérie, depuis l'étranger, Bolexiri a tenté de mettre en place un plan. Cependant au cours de l'année 2022, les enquêteurs ont réussi à démanteler un groupe de personnes qu'ils avaient mandaté à cette fin. Saïd Bouteflika refuse de répondre aux magistrats. Le frère de l'ancien président et son conseiller Saïd Bouteflika a refusé de répondre, ce mercredi, aux questions du juge d'application des peines de la 3e chambre pénale et économique et financier du tribunal Sidi Mohamed. Je n'ai pas été auditionné dans l'enquête, alors ne me posez pas de questions et je ne répondrai sur aucune question. A répondu Saïd Bouteflika dans ce procès tenu à distance depuis la prison d'El Bayed. Rappelons que Saïd Bouteflika ainsi que plus de 70 autres accusés sont poursuivis pour les chefs d'inculpation de délits de blanchiment d'argent et de dissimulation et de gestion de biens. Le pôle pénal, économique et financier de Sidi Mohamed a commencé, ce mercredi, l'audition des accusés après que le procès ait été reporté à 3 reprises. Notons que cette affaire est le dernier dossier dans lequel l'oligarchie de l'ancien président est poursuivie après que l'ensemble des affaires soient réunies dans un seul dossier. La coopération du Maroc et d'Israël renforce l'arsenal militaire du royaume et suscite les inquiétudes de l'Algérie. Les 16 et 17 janvier, la ville marocaine de Rabat a abrité la première réunion du comité de suivi de la coopération maroco-israélienne dans le domaine de la défense, au cours de laquelle différents domaines de la coopération militaire bilatérale ont été abordés, notamment la logistique, la formation et l'entraînement, ainsi que l'acquisition et la modernisation des équipements. Selon les conclusions de la réunion susmentionnée, il a été décidé de travailler au renforcement de cette coopération et à son élargissement à d'autres domaines, notamment le renseignement, la défense aérienne et la guerre électronique. À cet égard, Mohamed Chkir, expert militaire, a indiqué que la commission mixte entre les 2 pays s'activera périodiquement pour suivre, étudier et élargir les voies de coopération qui concernent tous les domaines militaires entre le Maroc et Israël. Il a ajouté que les commissions mixtes se réuniront périodiquement pour suivre et étudier les voies de coopération entre les 2 pays, de la création d'une industrie militaire à la fourniture d'un ensemble de technologies ainsi que d'un type spécial de missiles nécessaires à l'arsenal militaire, ce qui explique l'étroite coopération entre les 2 pays,
Choucair a expliqué que ce rapprochement militaire et le renforcement de la coopération entre les deux parties est dû au fait que le Maroc cherche à renforcer son arsenal militaire, notamment en matière de technologie militaire, étant donné qu'Israël est l'un des pays leaders dans ce domaine en la région, et dispose de ce type de technologie devenue nécessaire pour armer les armées modernes et faire la guerre moderne. L'expert militaire marocain a enregistré, dans une déclaration aux médias, qu'Israël se distingue grandement dans le domaine de la technologie d'espionnage, des drones et des moyens de surveillance et de reconnaissance. Ainsi, le Maroc est à la recherche de ce type de technologie. Il a souligné que le Maroc compte sur Israël pour développer son expertise dans le domaine de l'industrie militaire, en particulier l'industrie des drones, alors qu'il travaille à la création d'un noyau militaire, à un moment où Israël montre son sérieux dans ses relations avec le Maroc et l'expansion militaire coopération avec lui, qui se manifeste par la création du comité de suivi et ses réunions. Le porte-parole a souligné que ce rapprochement et l'élargissement du champ de la coopération militaire entre le Maroc et Israël font craindre à l'Algérie cette alliance, car il apparaît qu'elle est dirigée contre ses intérêts, ajoutant que le Maroc semble être en train de discuter de la fourniture de un type spécial de missiles à moyenne et courte portée, et travailler pour avoir quelque chose comme un dôme les chemins de fer dont Israël dispose, d'autant plus qu'il cherche à contrôler tous les mouvements avec le mur de séparation et la frontière maroco-algérienne.